possible. Bien, nous passons maintenant à regard croisé. On va parler ce soir de la Libye. Avec cette question, est-ce qu'on se dirige vers un scénario à la libyenne? C'est ce que crée en tout cas la communauté internationale. À la syrienne. À la syrienne, pardon, la CPI. Laurent Gbagbo peut-il désormais rentrer en Côte d'Ivoire? C'est aussi une question qu'on se posera. Madagascar qui débute des essais cliniques pour le Covid Organics injectable. Et puis au Togo, les ministres se privent de 2 mois de salaire pour soutenir le Fonds national de solidarité dans le cadre de la Covid-19. Pour parler de ces sujets avec moi sur le plateau, Adam Adjronou, vous l'avez déjà reconnu sa voix. Bonsoir Adam. Bonsoir Samuel, bonsoir téléspectatrices et téléspectateurs qui nous suivent depuis la Kébou, depuis Amou et depuis Kpalimé. Et en face de vous, Vivien Tomi, bonsoir. Bonsoir Samuel et bonsoir à toutes celles et à tous ceux qui nous regardent de par le monde, notamment au Vietnam et aux États-Unis où on a une forte colonie togolaise. Là. Et qui suivent fortement Niveau TV. Bien sûr, ils sont très branchés. Parce que j'ai reçu beaucoup de messages. L'autre fois, on a fait un duplex ici. Les gens des États-Unis disent mais il faut essayer aussi avec nous. Ça viendra. Tout à fait. Donc, en fait, c'est Niveau TV qui leur permet, en plus de TVT, de rester plus branchés avec le pays et surtout de suivre des débats, notamment sur la politique et d'autres sujets qui concernent la vie du pays natal. Ça fait aussi que les gens me demandent tout le temps, mais programmer au moins 2 sujets Togo, on y réfléchit. On espère que ça viendra. La Libye, pour commencer, l'implication croissante de la Turquie et de la Russie en Libye suscite une crainte, celle de voir ce pays basculer dans un scénario à la syrienne. Plusieurs responsables occidentaux ont mis en garde contre un tel risque, à l'image du ministre français des Affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian, ou encore de Stephen Townsend, le général commandant des forces américaines en Afrique. Alors, est-ce qu'il est possible aujourd'hui, quand on regarde, Vivien Tomé, ce qui se passe au niveau de la Libye, où on est dans une sorte d'enlisement, de craindre qu'on ait le même scénario qu'en Syrie? On n'est pas très loin de la Syrie. D'abord, comment ça a commencé? L'assassinat de Kadhafi. On sait que les Américains, les Français et leurs amis se sont entendus pour éliminer, effectivement, sous la coordination de M. Sarkozy, le président ou le guide de la Libye, M. Muammar Kadhafi. Et après, comme le dit le président tchadien, on a oublié le service après-vente. C'est-à-dire que après avoir éliminé Kadhafi, il fallait s'assurer que le pays marchait très bien. Et aujourd'hui, on s'écarte plutôt de la paix, mais on veut essayer de diviser le pays. On veut essayer de se partager le pays comme un gâteau. Parce que vous savez, il y a quand même des richesses qui ne disent pas leur nom là-bas en Libye. Et aujourd'hui, c'est surtout les Russes et puis les Turcs qui veulent essayer de tirer le drap vers leur côté. Bon, les Français ont aidé la Libye à perdre cet homme-là qui, quand même, essayait de retenir un peu ou de bloquer le chemin au djihadisme, au terrorisme. Quoi qu'on le dise, il faudra qu'on sache que M. Kadhafi avait joué un rôle dans cette partie du continent pour que le djihadisme ne prenne pas beaucoup de pas. Mais après sa mort, comme il avait averti, il n'y a plus de barrières, il n'y a plus de blocage, les gens sont libres et on a vu ce qui se passe. Les armes circulent aujourd'hui en Libye comme de petits pains. Mais les Russes continuent à armer encore les Libyens, de même que les Turcs également. Ankara et puis Moscou veulent devenir les maîtres de la Libye. Et on se retrouve effectivement avec le même schéma comme en Syrie, où aujourd'hui on est toujours dans un champ de guerre qui ne dit pas son nom et on vit un calvaire. Mais ce qui intéresse beaucoup de puissance, ce n'est pas la paix dans le pays, mais c'est plutôt les revenus, les intérêts, les ressources de ce pays, la Libye. Alors, il y a ce schéma qu'on voit aujourd'hui au niveau de la Libye, c'est que toutes les grandes puissances veulent avoir leur part du gâteau, mais la Russie et la Turquie
ont véritablement pied là-bas aujourd'hui. C'est un peu la même situation qu'on avait vue au niveau de la Syrie, où ce n'est plus une guerre syrienne, c'est une guerre de puissances qui viennent s'affronter en Syrie. C'est le même théâtre qu'on va assister, au même théâtre qu'on va assister en Libye. Naturellement, parce que vous savez, dans un contexte schématique, voire numérique, d'ailleurs même nous avons pratiquement les mêmes acteurs qui ont combattu en Syrie, qui se retrouvent au niveau de la Libye également. Mais moi, vous savez, cette question, au-delà de son internationalisation, parce que vous avez un membre du Conseil permanent de l'ONU qui se trouve être la Russie. Et nous avions également la Turquie, qui est un allié stratégique de l'OTAN également, qui se retrouve dans cette guerre-là. Donc ça voudrait dire carrément que les deux aspects, lorsque vous prenez les deux puissances diamétralement opposées, vous constaterez directement que chacune des puissances internationales se retrouve derrière l'un ou l'autre. Donc ça voudrait dire quelque part, contradictoirement à ce que venait de dire tantôt Vivien, concernant le fait que ils n'ont pas quand même accepté, assuré, disons le service après-vente. Ouais. Normalement, moi j'estime que ils avaient voulu un schéma comme ça en Libye. Donc pour eux, l'intérêt n'était pas quand même d'assurer donc le service après-vente, c'était pour avoir une situation comme ça, pour que ces puissances-là puissent tirer leur épingle du jeu. Et c'est ce qu'on assiste aujourd'hui. Sauf que l'ampleur et la tournure aujourd'hui de cette guerre-là laisse présager en réalité que ces puissances-là n'avaient pas imaginé qu'on puisse avoir une situation comme ça avec des tentacules désagréables, surtout pour les pays subsahariens. Et surtout, cette instabilité-là n'arrange pas aussi les pays occidentaux. Les pays occidentaux étant donné qu'ils sont pratiquement à 200 mètres. Et vous savez, lorsque ces djihadistes-là qu'on a essayé de déloger au niveau de la Syrie vont s'installer durablement. D'ailleurs, même parce qu'on l'a vu, c'est une guerre qui tend à ne pas finir. Et lorsqu'ils vont s'installer durablement, je pense que c'est la stabilité des pays occidentaux qui se trouve être menacée. Et naturellement, je pense qu'aujourd'hui, chacun coup, si le ministre des Affaires étrangères français l'a quand même évoqué, ça vous dit quelque part, il y a une réelle intention de pouvoir donc réunir un peu ces puissances-là pour revoir un peu la stabilité dans ce pays-là. Sans quoi, maintenant, revenant, ça voudrait dire quelque part qu'ils n'ont pas pensé en réalité de l'instabilité des pays européens si jamais ils créaient dans cette instabilité au niveau de la Libye. C'est ce dont nous assistons aujourd'hui parce que je pense que les réflexions n'étaient pas poussées assez loin pour réellement penser du fait que l'instabilité de la Libye ne causerait pas seulement du tort aux pays subsahariens, mais causerait également du tort au niveau de l'Europe également. Alors, quand Jean-Yves Le Drian dénonce quand même cette situation, il dit que le scénario, ça peut être un scénario à la syrienne, c'est quelque part parce qu'il se sent exclu du jeu, il sent que la France est exclue du jeu, russe et turc s'installent, la France n'a plus sa part du gâteau. Oui, ce sont des propos hypocrites, parce qu'on sait le rôle que la France a joué en Libye, et notamment Sarkozy qui a été décrié même dans son propre pays pour cette question libyenne. Oui. Alors aujourd'hui, la France face à la Russie et à la Turquie se trouve effectivement marginalisée et la France se dit il faudrait que je me trouve aussi une place et d'où la nécessité d'appeler tout de suite à une table ronde, à une sorte de discussion, comme on a fait pour les pays d'Afrique noire où tout était comme un gâteau sur la table, il fallait faire un partage, s'entendre d'avance. On sait comment ces séances de recherche de paix sont organisées. L'intention, ce n'est pas véritablement de rétablir la stabilité ou la paix dans le pays, mais l'intention, c'est que chacun garde sa position et que chacun essaie de défendre son intérêt sans toucher à l'intérêt de l'autre. Aujourd'hui, avec la division qu'il y a en Libye, beaucoup arrivent à exploiter les ressources sans avoir de problème, puisque les chefs de guerre ou les maîtres du pays agissent comme ils veulent. Alors, la France, aujourd'hui, se dit, nous avons foutu le bordel, et puis c'était à nous, normalement, d'en tirer plus profit. Et malheureusement, nos amis, les Turcs et nos amis, les Russes, ne veulent pas nous donner notre place. Il vaut mieux organiser en même temps une entente pour que chacun puisse ne serait-ce que garder une position. Aujourd'hui,
le discours du ministre des Affaires étrangères de la France est un discours hypocrite, du moment où c'est parce qu'on se sent lésé vis-à-vis des puissances comme la Russie et la Turquie qu'on essaie de faire celui qui fait l'apologie de la paix, de l'entente. Et dans tout cela, quel est l'avis de l'Union africaine? Et qu'est-ce que l'Union africaine dit? Est-ce qu'on pense réellement aux dirigeants africains dans cette gestion de l'après-Kadhafi en Libye? L'Union africaine est là. On ne lui demande pas beaucoup de choses, mais on s'explique au nom de notre continent. Mais c'est l'Afrique, carrément, la Libye. C'est vrai que c'est la porte de l'Europe, et Kadhafi les avait avertis. Vous m'enlevez aujourd'hui, vous aurez des problèmes. Ils vont se déverser par milliers chez vous, les réfugiés, ceux qui passent la mer, ceux qui veulent perdre leur vie. Le nécessaire, c'est d'arriver. Et en plus de ça, il y a aussi les terroristes, les djihadistes. C'est comme au Burkina Faso, M. Blaise Compaoré avait une façon de gérer certaines crises que malheureusement, ceux qui lui ont succédé n'arrivent pas à utiliser. Et conséquence, on a malheureusement des pertes en vies humaines dues aux opérations des djihadistes. Si quelqu'un a la possibilité de nous aider dans nos pays africains à bloquer la porte aux djihadistes et aux terroristes, pourquoi ne pas lui faire appel? Moi, je pense que Blaise Compaoré peut même nous donner des conseils en ce qui concerne la gestion de la Libye. La résolution de la crise libyenne, elle semble quand même ne pas trouver une véritable solution, parce que Paris a tout tenté, ça n'a pas marché. Il y a eu même des conférences à Berlin qui n'ont pas marché. On est passé à Sochi, ça n'a rien donné. Pourquoi on ne privilégie pas un dialogue entre Libyens, un dialogue inter-libyen? On veut forcément imposer... Sous l'égide de l'Union africaine, par exemple? Qui vient de l'Occident. Non, bon, je ne crois pas qu'on puisse quand même dire qu'il n'y a pas eu de dialogue inter-libyen, sauf qu'aujourd'hui, ce dialogue-là va consister... Les deux belligérants refusent. Oui, on est d'accord, mais ce dialogue-là va toujours consister à pouvoir dire, tout comme si on dialoguait avec les belligérants sur le terrain, parce que chacun a sa position assez focalisée sur ces puissances-là qui l'aident à pouvoir donc remporter cette guerre-là. Mais ce qui est vraiment aberrant, moi je pense qu'aujourd'hui, il faudrait carrément aller à une idée, comme l'évoquait le chef de la diplomatie burkinabé qu'il avait évoqué, que normalement, qu'il fallait qu'on retrouve, disons, une solution similaire à la solution qu'on avait trouvée en Syrie. Sans quoi on risque de déshabiller. La Syrie non plus, il n'y a pas véritablement... Mais quand même, les djihadistes ont été délogés d'une manière ou d'une autre et se trouvent être enracinés aujourd'hui au niveau de la Libye. Mais est-ce que la question libyenne, c'est une question de terrorisme? C'est d'abord, c'est des clans qui s'affrontent, parce que Kadhafi, ce qu'il a réussi à faire, c'est de faire taire les clans. Dès qu'on a enlevé, chaque clan veut revendiquer sa paternité. Oui, c'est ça, mais derrière ça, c'est que... Avant Kadhafi, je pense que la question djihadiste ne se posait pas. La question djihadiste a été posée à partir du moment où Kadhafi était effacé. Ça voudrait dire quelque part que Kadhafi utilisait ses moyens pour taire un peu ces velléités-là. C'est pourquoi on disait, pour avoir une solution vraiment apaisée des deux parties, que ce soit au niveau de la Syrie qu'au niveau de la Libye, il faut avoir une réponse à la syrienne au niveau de la Libye, pour éviter à ce que d'abord l'Europe aussi ne soit pas inquiétée, mais également les pays sud-africains aussi ne soient pas aussi inquiétés, déstabilisés. C'est ce que nous constatons aujourd'hui, puisque la réponse du terrorisme que nous avons aujourd'hui, qui est l'autre facteur des enjeux un peu des pays africains, c'est le terrorisme. Et ce terrorisme-là s'est enraciné naturellement au niveau de la Libye. Donc il faudrait quand même une solution à la Libye. Or aujourd'hui, on sent directement que c'est une lutte qui est loin d'être gagnée, dans la mesure où beaucoup aussi essaient d'investir ou d'armer encore ces djihadistes-là. Et ces armes-là se retrouvent d'une manière ou d'une autre dans les pays pour menacer un peu la paix dans nos pays sud-africains, sud-sahariens. Donc ça voudrait dire quelque part que naturellement, il faudrait quand même qu'on ait au niveau, c'est vrai que la puissance occidentale se combattent entre eux, chacun tire un peu suivant les intérêts qu'il poursuit, essaie donc de s'arrêter. Mais au-delà de tout, je pense qu'il faudrait naturellement qu'on ait une solution carrément au niveau de Nations Unies qui décide vraiment de frapper du poing sur la table et de pouvoir donc intervenir en Libye, puisque d'abord la Russie, lui, il a toujours intérêt, parce que lui, il voulait toujours avoir une base arrière proche de l'Europe. Et aujourd'hui, je pense que la solution est toute trouvée, étant donné qu'il trouve vraiment un terrain fertile au niveau de la Libye. Et ça, c'est aujourd'hui que ça inquiète la France. La France n'avait pas vu venir la Libye,
la Russie dans cette guerre-là. Mais aujourd'hui, je pense que c'est la catastrophe. Ça voudrait dire un peu que les gens n'ont pas poussé un peu la réflexion loin. Alors, sur ce sujet. On voit que les États-Unis ont aussi compris ce qui est en train de se jouer. Et vous voyez, actuellement, les États-Unis sont en train de changer de fusil d'épaule. Ils étaient des soutiens du maréchal Haftar. Ils sont en train de soutenir plutôt le gouvernement d'Union nationale de Fayez al-Sarraj. Vous savez qu'au temps de Kadhafi, les États-Unis d'Amérique ont essayé de mettre une base militaire en Libye et le maréchal, le guide libyen avait refusé. Le guide avait dit je ne vais pas accepter que cela se passe sur mon territoire. L'Afrique, ce n'est pas votre cadeau, vous pouvez l'utiliser comme vous voulez, mettre les bases militaires là où vous voulez. Et on sait aussi les problèmes que M. Kadhafi a eu avec les États-Unis d'Amérique. Et bon, vice-versa. Maintenant, aujourd'hui, les États-Unis d'Amérique ayant échoué à implanter une base militaire au niveau de la Libye, veulent voir effectivement où est-ce qu'ils ont plus de chances de réussir pour avoir aussi une part du gâteau, pour être clair. Mais en réalité, pour avoir aussi un regard sur la gestion de l'après-Kadhafi. Je crois qu'on aurait dû éviter tout cela, en donnant plus de chance à l'Union africaine pour gérer cette crise. Et en cela aussi, il faut accuser les dirigeants de notre Union qui se laissent des fois brimer par les puissances. Parce que ce n'est pas parce qu'on n'est pas membre du Conseil permanent de l'ONU qu'on n'a pas notre voix. Des pays africains ont présidé, et pas dans le Conseil de sécurité de l'ONU, notamment le Togo. Alors aujourd'hui, il s'agit pour les dirigeants africains, au-delà de ce qui se passe dans leur pays, de s'exprimer aussi sur la problématique, les sujets qui concernent le continent. Sur la question de la Libye, j'aurais voulu que... Je pense que le président congolais, M. Denis Sassou Nguesso, avait dit entre-temps que c'est à l'Afrique de trouver une solution. C'est à l'Afrique de trouver une solution. Et M. Idriss Déby du Tchad a répondu, mais ceux qui avaient foutu le bordel doivent réparer effectivement ce qu'ils ont foutu comme bordel. Aujourd'hui, la question, c'est comment faire pour que la paix revienne en Libye? Comment faire pour que toutes ces armes-là qui partent de la Libye et qui envahissent le Burkina Faso, qui envahissent les autres pays de l'Afrique noire, puissent s'arrêter? Parce que là, on est en train d'encourager le banditisme, le djihadisme et le terrorisme, et c'est malheureux pour ce continent. Notre première pause tout de suite et on revient après pour le second sujet.